Dans ce village du sud de Madagascar, 9 enfants sont morts en octobre dernier. Touaran a perdu 4 de ses 18 enfants en quelques jours. Mes enfants, ils n'ont pas mangé pendant 3 jours et ils sont morts. Parce que moi, leur mère, je n'ai pas réussi à les nourrir. Je suis sûre que c'est la famine qui les a tués. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas la maladie, mais le kéré. Je suis partie tôt le matin et je suis rentrée le soir et j'ai vu le cadavre de mon enfant avec ses yeux ouverts. Pour survivre, certains mangent de la cendre mélangée à du tamarin. Si on avait quelque chose à manger, si nos salives nous suffisaient, nous n'aurions jamais mangé ça. Mais c'est vrai que nous ne savions pas que la cendre était comestible avant. On a essayé de faire des mélanges et ça a marché. La plupart des habitants de cette région sont agriculteurs. Faute de pluie suffisante pour cultiver depuis 3 ans, beaucoup se sont reconvertis en fabricants de charbon et en coupeurs de bois. On vend le tronc de bois à 100 ariary seulement. Si je gagne 1000 ariary en vendant ces troncs, je peux m'acheter une coupe de riz. Mais ce n'est pas assez pour une famille nombreuse. Et si nous n'avons pas d'argent pour acheter du riz, nos enfants meurent du kéré. Le kéré, la faim en malgache, accompagne chaque année la période de sécheresse dans le sud. Mais avec le changement climatique, le kéré touche désormais des régions épargnées auparavant. Dans ce fleuve asséché, les habitants creusent pour récupérer un peu d'eau. Une situation alarmante pour le Programme alimentaire mondial qui s'est encore aggravé avec la Covid. Les gens n'ont pas pu bouger à cause du confinement. Les camions qui, logiquement, les taxis brousse et autres qui doivent faire la navette ne sont pas autorisés. Et les gens sont restés plus ou moins dans les villages. Donc, ajouter à ça l'insécurité alimentaire provoquée par les changements climatiques qui ont été très sévères cette année. Avec le confinement, le prix des produits de première nécessité a explosé. Dans ce centre de santé, le nombre d'enfants souffrant de malnutrition sévère a doublé par rapport à l'année dernière. Et si les ONG distribuent davantage de nourriture, ça ne suffit pas. Installée depuis quelques jours, cette pompe améliore un peu le quotidien des villageois. Notre vie est comme un petit paradis depuis qu'on a de l'eau. S'il n'y avait pas cette pompe, nous serions dégoûtés de vivre. On a tout le temps envie de vomir parce qu'on n'a vraiment rien à se mettre sous la dent. Mais maintenant, l'eau devient notre repas. Selon le ministère de l'eau, il faudrait plus de 310 millions d'euros d'investissement pour résoudre le problème d'accès à l'eau dans le Grand Sud malgache. Une somme énorme dans l'un des pays les plus pauvres au monde, dépendant des bailleurs internationaux.